Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si Luffy éveillait ses capacités du Gear 5 dès le début de la série? Serait-il capable de vaincre les adversaires contre lesquels il a perdu? Et à quoi ressemblerait son équipage? Y aurait-il de nouveaux membres? Et plus important encore, serait-il enfin capable de sauver son frère? Eh bien, pour que cela fonctionne, nous dirons que Luffy a éveillé sa forme Nika alors qu'il n'était encore qu'un enfant s'entraînant avec Ace et Garp. À partir de là, il commencerait à s'entraîner avec ses nouvelles capacités et finirait par prendre la mer une fois qu'il aurait 17 ans. Maintenant, pour rendre cette vidéo plus intéressante, nous pouvons directement sauter les 3 prochains arcs de l'histoire. Shellstown, Orange Town et le village de Siro, car les adversaires de Luffy dans ces arcs étaient déjà assez faibles et le fait qu'il soit Nika ne changerait absolument rien. Cependant, c'est à Baratie que le voyage de notre équipage devient intéressant, car c'est là qu'ils rencontrent Mihawk qui leur montre à quel point ils sont faibles par rapport aux grands pirates. Maintenant que Luffy a déjà débloqué le Gear 5, serait-il capable de vaincre Mihawk si tôt? Tout d'abord, le grand combat de Luffy à Baratie était contre Don Krieg, et même s'il a réussi à le battre en tant que simple homme caoutchouc, il a été gravement blessé et a perdu beaucoup de sang. Cependant, maintenant que Luffy a ses capacités Nika, il serait capable de terminer son combat contre Don Krieg avant même que Mihawk n'arrive, car il ne lui faudrait littéralement qu'un seul coup de poing. Mais nous le savions tous, alors parlons maintenant de quelque chose de beaucoup plus intéressant, Luffy contre Mihawk. Comment cela se passerait-il? Eh bien, après la défaite de Zoro, Luffy deviendrait enragé et se transformerait en Nika pour attaquer Mihawk. À ce moment-là, Mihawk essaierait d'expliquer qu'il n'a pas l'intention de blesser Luffy ou son équipage, mais Luffy étant Luffy, n'écouterait pas un seul mot de ce qu'il dit et continuerait à l'attaquer. Considérant que Luffy n'a pas encore développé le Haki à ce stade, Mihawk bloquerait facilement son attaque, mais serait choqué par sa force. Pour l'arrêter, Mihawk devrait trancher Luffy aussi, le blessant grièvement et lui laissant une cicatrice similaire à celle de Zoro. Vous pourriez penser que le fait que Luffy ait débloqué le Gear 5 ne change rien dans cet arc, puisqu'ils ont quand même perdu contre Mihawk, mais c'est faux. Vous voyez, dans l'histoire originale, au moment où Luffy en avait fini avec Don Krieg, Nami était déjà de retour à Arlong Park. Mais si elle était témoin de la puissance du Luffy du Gear 5, pensez-vous vraiment qu'elle le trahirait quand même? Je ne pense pas. Il est plus probable qu'elle lui demanderait directement de libérer son village d'Arlong, confiante qu'il peut y arriver. Je doute que Luffy aurait un problème à faire un petit détour pour libérer les citoyens du village de Kokoyashi. Il s'y rendrait seul, battant facilement Arlong et tous les autres hommes-poissons avec ses poings géants. Mais cela crée maintenant un problème. Bien qu'il soit sympa de la part de Luffy de faire tout le travail lui-même, les autres membres de l'équipage, à savoir Usopp, Zoro et Sanji, ne pourraient pas devenir plus forts puisqu'ils n'auraient jamais d'adversaire puissant à combattre. Une autre chose intéressante est que puisque les chapeaux de paille en auraient fini avec les combats si rapidement, ils ne croiseraient pas le chemin du capitaine de la marine Nezumi, ce qui signifie que Luffy n'aurait même pas encore sa première prime. Bien que l'arc de Locktarn soit vraiment court, maintenant que Luffy a le Gear 5, il y aurait quelques différences majeures. Premièrement, Luffy étant imprudent se ferait quand même capturer par Buggy, mais considérant qu'il a maintenant les capacités du Gear 5, il pourrait simplement se rendre plus mince et s'échapper. Pas besoin de ce coup de chance avec la foudre de Dragon pour le libérer. Une autre différence majeure est que puisque Luffy n'a pas encore de prime, Smoker n'essaierait pas de l'attraper car il n'aurait aucune raison de le faire. Cela signifie aussi que Dragon n'aurait pas à intervenir et pourrait simplement observer Luffy de loin. Et maintenant, l'équipage entre enfin dans la Grand Line. Je vais passer Whiskey Peak et Little Garden car ces îles n'ont jamais vraiment posé problème aux chapeaux de paille et les adversaires là-bas ne valent pas vraiment la peine d'être mentionnés. La seule chose sympa qui arriverait, c'est que le Luffy en Gear 5 combattrait brièvement Zoro à Whiskey Peak, ce qui serait vraiment cool à voir. Cliquez sur le bouton s'abonner dès maintenant et je vais vous montrer exactement à quoi cela ressemblerait. 3, 2, 1, ok, vous l'avez demandé. Sur le chemin d'Alabasta, l'équipage récupère Chopper et Batwapple, pas beaucoup de changements ici non plus. Cependant, Luffy doit maintenant affronter son adversaire le plus coriace, jusqu'à présent le seigneur de la mer, Crocodile. Et laissez-moi vous dire que cette bataille ne se passe pas vraiment comme prévu. Comme dans l'original, l'équipage retrouverait Ace et finirait par être piégé dans la cage en pierre de mer. Après s'être échappé cependant, Luffy Gear 5 et Crocodile vont finalement s'affronter et... Eh bien, malgré son Gear 5, Luffy serait complètement détruit.
Vous voyez, peu importe à quel point la forme éveillée de Luffy est forte, il n'a toujours pas appris le haki à ce stade, ce qui signifie que toutes ses attaques contre Crocodile sont inutiles. Donc même dans ce scénario, Luffy perd quand même et se fait sauver par Robin. Cependant, quand il revient pour une revanche, connaissant désormais la faiblesse de Crocodile pour l'eau, le combat devient immédiatement inégal. Je veux dire, imaginez voir un Luffy géant en Gear 5 couvert d'eau, Crocodile serait terrifié. Il essaierait désespérément de se défendre contre les puissantes attaques aqueuses de Luffy, mais finirait par être submergé et vaincu. Maintenant, puisque Luffy a vaincu Crocodile assez tôt dans ce scénario, cela signifie qu'il n'a pas sauvé Robin dans les ruines plus tard, ce qui crée désormais un problème. Est-ce que Robin rejoindrait même les chapeaux de paille? Bien que nous ne puissions pas en être sûrs, je pense qu'elle les rejoindrait quand même, uniquement parce qu'elle n'a nulle part où aller, mais elle ne les considérerait pas vraiment comme des amis pour l'instant. Beaucoup de gens n'aiment pas l'arc de Skypiea, car elle ressemble à un filler et est aussi assez long, et bien que ce Luffy en Gear 5 ne puisse pas changer votre ressenti sur cet arc, il peut certainement le raccourcir de beaucoup. La raison principale pour laquelle cet arc était si long est que tout le monde a été séparé et que Luffy s'est fait manger par un serpent. Ouais, pas un de ses meilleurs moments. Bref, la raison pour laquelle il a été mangé est que le serpent l'a attaqué par surprise pendant qu'il combattait Wiper, mais ce combat aurait été terminé depuis longtemps si Luffy avait eu le Gear 5 à sa disposition, ce qui signifie qu'il aurait été prêt à se défendre contre le serpent. Cela signifie qu'il aurait été là pour affronter Enel avec le reste de son équipage plus de 20 chapitres plus tôt. Après avoir compris qu'Enel ne peut pas le frapper, il n'aurait fallu que quelques coups de poing à Luffy pour expédier Enel loin de l'île, libérant tout le monde de son oppression. Un problème avec ça cependant, c'est qu'Enel pourrait simplement chercher une nouvelle île sur la mer des nuages, mais je suppose que nous pouvons laisser la marine s'en soucier. Et bien que Skypiea se soit beaucoup mieux passé que prévu pour les chapeaux de paille, leur confiance sera rapidement complètement détruite. Vous voyez, après être revenu sur la mer Bleue, l'équipage se rend à Long Ring Longland et finit par rencontrer l'amiral de la marine, Aokiji. Sentant qu'Aokiji est incroyablement fort, Luffy renvoie tout le monde préparer le navire pendant qu'il fait diversion. Maintenant, puisqu'Aokiji est un autre utilisateur de Logia, Luffy ne peut évidemment pas le frapper, mais cela ne signifie pas qu'il sera immédiatement vaincu car le Gear 5 permet à Luffy de faire à peu près n'importe quoi tant qu'il peut l'imaginer. Je peux facilement l'imaginer transformer la glace d'Aokiji en caoutchouc et esquiver ses attaques de cette façon. Cependant, considérant qu'il ne peut pas vraiment frapper Aokiji, il finirait par être épuisé et complètement gelé. Tout comme dans l'histoire originale, Aokiji épargnerait sa vie puisque Luffy a sauvé Alabasta de Crocodile, mais avertirait les marines que ce jeune pirate est beaucoup plus dangereux qu'il n'y paraît. C'est pourquoi la prime de Luffy à ce stade serait beaucoup plus élevée que dans l'original, probablement autour de 500 millions de berries. Et bien que cet arc se soit déroulé de manière similaire à l'original, l'équipage arrive maintenant à Water 7 et c'est là que tout change complètement, avec une partie absolument déchirante. Comme dans l'original, dès leur arrivée, Robin laisserait les agents du CP9 l'emmener, pensant que les chapeaux de paille n'ont aucune chance contre eux. Maintenant, avançons rapidement jusqu'au moment où l'équipage infiltre le manoir d'Iceberg et se retrouve face à face avec Lucci et les autres agents. Dans la version canonique, ce combat ne s'est pas vraiment bien passé pour les chapeaux de paille et ils ont été absolument humiliés. Cependant, considérant qu'aucun des agents du CP9 n'a de capacité de type Logia et que Luffy a éveillé l'un des plus puissants fruits du démon de la série, il les écraserait. Je veux dire, il n'a fallu que le Gear 3 pour vaincre Lucci dans l'original, alors imaginez à quoi ressemblerait le combat s'il avait le Gear 5 à ce stade. Puisque tous les agents sont maintenant vaincus, Luffy et les autres sauvent Robin du train avant même qu'ils ne partent pour Enies Lobby, ce qui signifie que tout l'arc de l'histoire serait sauté. Mais tout n'est pas aussi génial qu'il n'y paraît. Vous voyez, puisque l'équipage n'est jamais allé à Enies Lobby, cela signifie aussi qu'ils ne se sont jamais liés d'amitié avec Franky, donc ils n'auraient aucune vraie raison de rejoindre l'équipage et de leur construire un navire. Considérant qu'ils ont sauvé Iceberg plus tôt, ils leur donneraient probablement un très bon navire construit par d'autres charpentiers, mais ce ne serait tout simplement pas le Thousand Sunny. Waouh, j'arrive pas à y croire que le fait que Luffy soit si fort mènerait en fait à ce que Franky ne rejoigne pas l'équipage. Mais néanmoins, l'aventure doit continuer et la prochaine destination est Thriller Bark, où les pouvoirs de Luffy rendront en fait tout beaucoup plus difficile. Dans la version canonique, après avoir rencontré Brook et être arrivés sur l'île, Sanji et Zoro sont immédiatement pris par surprise et enlevés pour se faire extraire leur ombre. Maintenant, la situation de Luffy est un peu différente car il était parfaitement sur ses gardes, combattant dans une salle remplie de zombies vraiment faibles
Et pourtant, il s'est quand même fait capturer d'une manière ou d'une autre hors champ. Je vais simplement supposer qu'ils lui ont donné de la viande et lui ont gentiment demandé d'entrer dans un piège, une stratégie qui fonctionnerait aussi contre le Luffy en Gear 5. Mais maintenant que l'ombre de Luffy est extraite, il y a un énorme problème. Vous voyez, le corps qui recevra l'ombre de Luffy obtiendra également toutes ses capacités, ce qui signifie qu'Orz serait très probablement capable d'utiliser les capacités Nika de Luffy. Étant donné que les chapeaux de paille ont vraiment eu du mal à faire face au simple Orz, ils seraient cette fois complètement submergés en attendant que Luffy revienne les aider. Mais bien que les nouvelles capacités de Luffy aient créé un gros problème ici, elles mèneraient aussi à quelque chose de tellement cool. Donc, après avoir poursuivi le clone de Moria, Luffy finit dans la forêt où il rencontre l'équipage du Rolling, qui ont tous perdu leur ombre à cause de Moria et ont décidé de donner à Luffy toutes les ombres qu'ils ont collectées au fil des ans. Et laissez-moi vous dire que le Luffy ombre du Gear 5 serait l'une des transformations les plus folles jamais vues. Je dirais que c'est même proche du niveau des empereurs, alors vous pouvez être sûr que Moria et Orz ne pourraient pas grand-chose contre ce monstre. Et juste quand tout le monde pense que la bataille est terminée, un autre seigneur de la mer, Kuma, intervient avec l'ordre d'éliminer Luffy. À ce stade, les chapeaux de paille seraient tous gravement blessés après avoir combattu Mega Orz, mais Luffy irait plutôt bien, alors il pourrait affronter Kuma en 1 contre 1. Puisque Kuma est un révolutionnaire, même s'il pouvait vaincre Luffy, ce n'est pas comme s'il avait vraiment prévu de le tuer ou de le capturer dès le départ. Alors il quitterait simplement Thriller Bark après avoir testé la force de Luffy. Mais malheureusement, cela signifie que nous n'aurons jamais le fameux « il ne s'est rien passé » de Zoro. Ok, mais maintenant nous arrivons au plus grand défi de l'équipage jusqu'à présent, l'archipel des Sabaody où tous leurs rêves ont été anéantis la dernière fois. Alors, le pouvoir du dieu soleil sera-t-il suffisant pour leur permettre de survivre aux attaques de Kizaru et Kuma et d'atteindre l'île des hommes poissons? Eh bien, une petite chose à noter est que comme nous l'avons déjà évoqué, la prime de Luffy serait d'environ 500 millions de berries, ce qui ferait de lui le supernova avec la prime la plus élevée. Désolé Kid, de toute façon on peut supposer qu'il frapperait quand même un noble mondial et qu'un amiral serait envoyé à ses trousses. Maintenant, comme nous l'avons déjà mentionné plusieurs fois dans la vidéo, Luffy ne peut encore une fois rien faire contre Kizaru puisqu'il est un Logia, mais il n'aura plus ce problème très longtemps. Bref, Riley viendrait au secours des chapeaux de paille et occuperait Kizaru pendant qu'ils essaient de se débrouiller contre Kuma. Puisque Luffy est maintenant beaucoup plus fort que dans l'original, il chargerait à pleine vitesse sur Kuma dans le but de le vaincre, mais compte tenu de la vitesse folle de Kuma, il éviterait simplement Luffy et se concentrerait sur l'élimination de ses compagnons d'équipage un par un. Au moment où Kuma aurait fini de téléporter tout le monde, Luffy perdrait tout esprit combatif et se rendrait, se faisant également téléporter. Bien qu'à ce moment-là, Luffy réalisera à quel point lui et son équipage sont vraiment impuissants face à certains des personnages les plus forts de la série, ça ne va faire que se compliquer à partir de là. Et s'il veut sauver son frère cette fois-ci, Luffy devra tout faire correctement. Mais pourra-t-il y arriver? Mais avant cela, il arrive sur Amazon Lily, où il se lie d'amitié avec Boa qui décide de l'aider à s'introduire dans Impel Down. Et savez-vous quelle est la meilleure partie? Il n'y a pas de Logia à Impel Down, ce qui signifie que Luffy pourra montrer sa véritable force. Son parcours à travers les niveaux 1, 2 et 3 serait un jeu d'enfant, puisque les nombreuses bêtes et même le puissant Sphinx ne seraient pas de taille face à lui. C'est au niveau 4 qu'il a rencontré et perdu face à Magellan, mais ce ne serait pas le cas cette fois. Une chose importante à retenir ici est que, bien que Magellan ressemble à un Logia, il n'en est pas un en réalité, et il ne peut que se couvrir de poison, pas se transformer en poison. Compte tenu des capacités ridicules de Luffy, je parie qu'il pourrait trouver un moyen de transformer le poison de Magellan en caoutchouc et d'éviter ainsi ses attaques. Et s'il parvient à le faire, rien ne l'empêchera de réduire le gardien en bouillie et de continuer vers les niveaux inférieurs. Malheureusement pour Luffy, après avoir entendu parler de son intrusion, les marines enverraient quelqu'un pour transférer Ace à Marineford plus tôt que prévu, ce qui signifie que lorsque Luffy atteindrait la cellule d'Ace, Ace serait déjà parti. Néanmoins, il rencontrerait Jinbei et rassemblerait son petit groupe d'évasion de prison qui l'amènerait à Marineford pour sauver son frère. Un changement ici est que puisque Luffy n'a pas perdu contre Magellan, il n'est jamais allé à New Kamaland et n'a pas rencontré Ivankov, ce qui signifie que lui et ses hommes ne seraient pas présents avec le reste du groupe d'évasion de prison. Et bien que cette partie soit assez malheureuse, ce n'est pas un si gros problème pour Luffy, car tant qu'il a son imagination, tout est possible, même sauver Ace. Peut-être
on verra. À son arrivée, Luffy devrait toujours passer au travers d'innombrables marines, mais avec l'aide de Boa et des pirates de Barbe Blanche, il parviendrait finalement sous l'échafaud d'exécution. Comme Ivankov n'est pas présent, il n'y a personne pour ressusciter Luffy s'il est battu. Donc il n'a vraiment qu'une seule chance de monter là-haut. De plus, sans même Inazuma pour lui ouvrir le chemin, Luffy devrait improviser. Heureusement, il a le pouvoir le plus ridicule de toute l'histoire, donc il y a plusieurs façons pour lui d'arriver là-haut. Par exemple, il pourrait transformer le sol en caoutchouc et l'utiliser comme trampoline, ou simplement courir dans les airs comme un personnage des Looney Tunes. Comme dans l'original, il frapperait Garp pour libérer Ace. Maintenant, la seule raison pour laquelle Ace est mort dans l'histoire principale est parce que Luffy était blessé et pouvait à peine bouger, donc il a sacrifié sa vie pour le protéger. Cependant, cette fois-ci, Luffy ne subirait aucune blessure majeure, donc il n'y aurait pas besoin qu'Ace meure. De plus, comme je l'ai déjà dit, le Gear 5 de Luffy lui permet de faire à peu près tout, donc s'échapper de Marineford devrait être beaucoup plus facile aussi. Il peut à la limite juste lancer Ace et lui-même en sécurité en utilisant ses pouvoirs de caoutchouc pour se transformer en géant et s'échapper de cette façon. Bien sûr, je crois que Barbe Blanche mourrait toujours au combat, mais puisque Ace a survécu maintenant, ses dernières paroles pourraient être aussi différentes. Cette fois-ci, il pourrait choisir de crier à Ace de s'échapper et de vivre pleinement au lieu de crier au sujet du One Piece. Après la guerre, Ace et Luffy retournent à Sabaody, et là, ils sont arrêtés par Riley, qui leur suggère de s'entraîner avec lui parce que Luffy et son équipage sont loin d'être assez forts pour rentrer dans le nouveau monde. Comme les pirates de Barbe Blanche ont été détruits, Ace devrait trouver un nouvel équipage et je crois qu'il aimerait beaucoup faire partie de l'équipage de son petit frère, ce qui ferait d'Ace le nouveau chapeau de paille. Les deux s'entraîneraient sur Rusukaina avec Riley pendant les 2 prochaines années et retrouveraient tout le monde pour continuer leur voyage. Ok, donc vous vous demandez probablement, maintenant que Luffy peut enfin utiliser le Haki, à quel point tout va devenir facile. L'équipage sera-t-il capable de vaincre certains des empereurs plus tôt dans l'anime? Est-ce que quelqu'un serait même capable d'arrêter cet équipage monstrueux? Eh bien, tout d'abord, l'arc de l'île des hommes poissons n'a jamais vraiment été un problème pour les chapeaux de paille. Donc maintenant que Luffy a le Gear 5 plus le Haki, tout sera beaucoup plus facile et l'équipage détruira absolument à la fois Oddie Jones et Vanderdecken. Après cela, Punk Hazard se déroulera également assez facilement puisque Caesar Clown n'a jamais été un adversaire sérieux pour commencer. Mais couvrons maintenant les 3 arcs les plus importants, Dressrosa, Whole Cake Island et Wano, où les nouvelles capacités de Luffy perturberont complètement l'histoire et pourraient même conduire à la mort de certains membres de l'équipage. Sur Dressrosa, 2 choses seraient complètement différentes. Tout d'abord, puisque Ace est maintenant en vie, il n'y aurait pas de compétition pour le Pyrofruit, ce qui signifie que Luffy ne rencontrerait pas Bartholoméo, Cavendish et les autres, ce qui entraînerait finalement la non-création de la Grande Flotte. De plus, Ace étant en vie signifie que Sabo ne retrouverait pas sa mémoire et ne se réunirait pas avec ses frères sur cette île. Il est donc très probable qu'Ace fasse le travail de Sabo et occupe l'amiral Fujitora pendant ce temps-là, mais il n'aurait pas à le faire longtemps, car Luffy aurait terminé avec Doflamingo avant que le corsaire ne puisse même activer sa Birdcage. Après cela, il n'y aurait aucun besoin de se reposer sur Dressrosa pendant 3 jours, car l'équipage n'est pas si gravement blessé, donc ils poursuivent simplement leur voyage le lendemain. Zou resterait également relativement le même, car je ne vois pas la force de Luffy changer quelque chose de significatif ici. L'équipage se dirigerait donc vers l'île de Whole Cake afin de sauver Sanji, et c'est là que le pouvoir de Luffy sera vraiment mis à l'épreuve, car il devra combattre l'empereur de la mer pour la première fois. Réussira-t-il réellement à en venir à bout? Le grand combat de cet arc est Luffy contre Cracker, et au lieu de manger les biscuits de Cracker comme dans l'histoire originale, Luffy pourrait simplement les transformer tous en caoutchouc et chercher une ouverture pour frapper Cracker et le vaincre en un seul coup rapide. Bien qu'il ne serait maintenant pas du tout blessé après cette bataille, cela n'aurait pas d'importance, car il recevrait toujours des coups de Sanji et déciderait de rester là jusqu'à son retour. Cela signifie qu'il serait à la fois blessé et affamé lorsque l'armée de Big Mom arriverait, donc malheureusement, même dans ce scénario, il perdrait probablement contre eux. L'alliance avec les pirates de Fire Tank et la tentative d'assassinat sur Big Mom se dérouleraient de la même manière, avec Luffy se retrouvant dans le monde des miroirs affrontant Katakuri. Avec son acquis de l'observation avancée, Katakuri peut esquiver n'importe quelle attaque, c'est-à-dire s'il peut réagir à temps, et cela s'avérerait assez difficile car le Gear 5 est incroyablement rapide. Après avoir battu le plus fort officier de Big Mom, Luffy sort du monde des miroirs et se dirige directement vers l'affamé et affaiblit Big Mom pendant que le reste de son équipage se défend contre ses enfants. Maintenant, Luffy ne peut toujours pas utiliser le Haki des rois avancé à ce stade, mais quand même, Big Mom était tellement faible en raison de son état que je pense que Luffy suivrait certainement et finirait par la vaincre, choquant
tout le monde. Et maintenant, il ne reste plus qu'une seule destination pour les chapeaux de paille, Wano, où ils devront combattre la créature la plus forte du monde, Kaido. Vous pourriez penser que Wano sera maintenant un jeu d'enfant puisqu'ils n'ont à se soucier que d'un empereur. Mais que se passerait-il si je vous disais que l'absence de Big Mom entraînerait en fait une tragédie parmi les chapeaux de paille? Après avoir pensé que Kaido venait de tuer tous ses amis, Luffy furieux volerait droit sur lui en lui donnant tout ce qu'il a. Maintenant, bien que cette attaque blesserait certainement Kaido, cette fois la plupart des dégâts seraient bloqués par ses écailles. Plus le combat dure longtemps, mieux c'est pour Kaido, car Luffy commencerait à se fatiguer de toutes ces attaques implacables. À la fin, il perdrait le combat et serait envoyé en prison avec Kid. Mais il s'avère qu'être envoyé en prison est une bonne chose, parce qu'ici il rencontre Yogoro, qui lui enseigne la clé pour vaincre Kaido, le haki de l'armement avancé. Le jour de l'attaque, Luffy ne perdrait pas de temps pour se rendre sur le toit afin d'assister les fourreaux. Et il laisserait simplement le combat à Luffy après avoir vu à quel point ils sont surpassés. Luffy se battrait désormais à égalité contre Kaido, maintenant qu'il peut percer ses écailles avec le haki de l'armement avancé. Et ce qui est encore mieux, c'est que Kid et Law arriveront bientôt sur le toit pour l'aider puisque bon, Big Mom est vaincu, donc ce n'est pas comme s'ils avaient quelque chose de mieux à faire. Cependant, pendant que tout cela se passe, Usopp, Nami et Tama luttent contre Page One et Ulti. Et comme vous vous en souvenez peut-être, celle qui les sauve n'est autre que Big Mom. Mais puisqu'elle est déjà vaincue, maintenant elle n'est pas là, ce qui signifie que ces trois seront malheureusement tués par les pirates aux 100 bêtes. Luffy, sentant que quelque chose de mauvais s'est passé, serait tellement en colère qu'il se donnerait à fond et avec l'aide de ses camarades de la pire génération, il finirait par submerger Kaido et le vaincre. Wano serait enfin libéré de la domination des pirates aux 100 bêtes, mais les chapeaux de paille quitteraient l'île sans faire la fête, pleurant la perte de leurs équipiers. Waouh! Qui aurait deviné que si Luffy éveillait ce pouvoir incroyablement fort aussitôt, cela conduirait en fait à un si mauvais résultat à la fin? Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se serait passé si Kaido était arrivé à Marineford et avait affronté les Marines et Barbe Blanche?